cœur. Parce qu'il a prévu quelque chose. Quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur. Que le monde ne peut pas nous donner. Jésus-Christ ce soir. Il a prévu quelque chose de meilleur. Pour donner à un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pour cela. Nous vous invitons. À prêter oreille. Nous vous invitons à noter les passages. Tout ce que nous allons dire ce soir. Parce que la parole qui va sortir ici ce soir, elle ne vient pas d'un homme. Mais ça vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé du Seigneur Jésus. Il y a une chose que nous devons savoir. Que nous sommes arrivés à la fin du monde. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Alléluia. Le Seigneur a dit dans sa parole que Dieu a fait toutes choses pour un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Alléluia. Et la terre aussi. Le monde aussi. Il y a un temps que Dieu a prévu pour le monde. Il y a un temps que Dieu a prévu pour la terre. Et il a dit dans sa parole, le monde y passe. Le monde passe. Et ça combattit. Donc, bien aimé ce soir, le Seigneur Jésus-Christ, par ses serviteurs, il veut éveiller les consciences. Il veut éveiller les consciences sur la question de la fin du monde. Il veut éveiller les consciences sur la question de la fin des temps. Parce que, bien aimé, quand nous regardons le monde, on ne voit pas que les temps sont finis. Quand nous regardons le monde, on n'aperçoit pas que les temps sont finis. Mais par le discernement du Seigneur, par la parole de Dieu, toutes les prophéties que le Seigneur a déclarées, elles sont déjà accomplies. Donc par la parole de Dieu, nous savons que les temps sont finis. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour cette raison. Ce soir, je voudrais inviter quelqu'un à prêter son attention. Parce que la parole qui m'a sorti ce soir, elle est salutaire. Elle est salutaire pour ton âme et pour mon âme. Alléluia. Alléluia. Bien aimé ce soir, nous allons parler avec la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui est le fondement. C'est elle qui est le fondement. Alléluia. Romains chapitre 13. Le verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Alléluia. Amen, amen. Amen. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Dieu t'aime abondamment. Population togolaise. Population togolaise. Encore. Ce soir. Alléluia. Amen, amen. Mais la parole déclare. Celui qui aime bien châtie bien. Celui qui aime bien, il châtie bien. Donc Dieu aussi, qui est notre Père, Dieu, qui est notre Créateur, par son amour pour nous, il nous châtie aussi. Il nous châtie avec sa parole. Parfois, il nous parle durement. À cause de nos oreilles qui sont endurcies. Alléluia. Parfois, Dieu nous parle durement. À cause de le cœur qui est endurci. Donc ce soir, le Seigneur veut parler encore à ton cœur. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, s'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Alléluia. Amen, amen. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, le verset 11. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes.
C'est l'heure que vous réveillez en fin du sommeil. C'est l'heure que vous réveillez en fin du sommeil. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare. Amen. Il est important pour nous que nous sachions à quel temps nous sommes. Bien-aimé, est-ce que tu sais à quel temps nous sommes? Alléluia. Amen. Est-ce que tu discernes les temps? Est-ce que tu arrives à discerner les temps? Est-ce que tu arrives à regarder le monde et tout ce qui se passe dans le monde? Alléluia. Amen. Est-ce que ça te dit quelque chose? Donc ce soir, le Seigneur Jésus-Christ, il veut rappeler à quelqu'un que nous sommes à la fin des temps. Il veut rappeler à quelqu'un que nous sommes à la fin du monde et que nous devons chercher le salut de notre âme. Nous devons chercher le repos de notre âme. Ce soir, quand nous regardons ici, il y a beaucoup d'activités. Je vois les commerçants, je vois les boutiquiers, il y a des personnes qui sont dans leur bureau, il y a des particuliers qui travaillent parce qu'il y a le soleil en haut. Mais la parole de Dieu dit qu'actuellement, malgré qu'il y a le soleil en haut, que nous sommes au beau milieu de la nuit. Il dit la nuit est avancée. La nuit est avancée. Alléluia. La parole ne dit pas de quelle nuit. La nuit c'est l'ignorance. La nuit c'est l'ignorance. La nuit c'est l'apostasie. L'apostasie. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué que dans notre société aujourd'hui, les gens ne reconnaissent plus l'existence de Dieu. Les gens s'en foutent complètement de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le travail, c'est le marché, c'est le mariage, c'est le voyage, c'est de réaliser les choses. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais la parole de Dieu déclare, en cherchant ces choses, en désirant ces choses, et en ignorant le temps dans lequel nous sommes, nous sommes ignorants. Et nous sommes au point milieu de la nuit. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 16, le verset 1 à 3. Matthieu 16. À partir du verset 1er. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui même, nous cherchons la réussite. Nous cherchons l'évolution. Nous cherchons la richesse. Et il y a des bien-aimés. Ils n'ont même pas le temps de manger. Des filles qui travaillent. Des filles qui vendent de l'argent. Mais ils n'ont même pas le temps de faire le petit déjeuner. Ils n'ont même pas le temps de prendre le déjeuner. Parce que dans leur tête, je dois réussir. Je dois travailler. Je dois travailler. Il n'y a même pas de repos. Alléluia. Amen, amen. Mais bien-aimé, il y a un travail que l'on doit faire. Il y a une réussite. Il y a une réussite de la richesse que l'on doit chercher. C'est le salut de notre âme. C'est le salut de notre âme. Alléluia. Parce que la vie que nous voyons, le corps que nous voyons, le matériel, c'est quelque chose qui est passager. C'est quelque chose qui est passager. Mais notre âme, elle est éternelle. Notre âme, elle est éternelle. C'est pour cela, la parole de Dieu nous demande de travailler à notre âme, de travailler à notre salut, avec crainte et tremblement.
Mais malheureusement, aujourd'hui, tout l'effort, tout le travail que tous les jours nous faisons, c'est pour entretenir le corps. C'est seulement pour le physique. Et nous ignorons l'immatériel qui est notre âme. C'est pour cela, apôtre Paul dit, nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Matthieu 16, verset 1 à 3. Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 16. Matthieu 16, à partir du verset 1er. Alléluia. Les pharisiens et les sadduciens abordaient Jésus. Les pharisiens abordaient Jésus Pour l'éprouver. pour l'éprouver. Lui demandèrent de faire voir un signe venant du ciel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est le ce que tu entends ce soir. C'est ce que Jésus aussi prêchait. Et les pharisiens lui posaient une question. Ils ont dit, Seigneur, quand tu parles de la fin des temps, quand tu dis que les temps sont finis, quand tu dis que la terre que nous voyons, le ciel que nous voyons, les arbres, les belles maisons, tout ça là, la fin est arrivée. Ils ont dit, Seigneur, pour nous prouver cela, fais-nous voir un signe. Démontre-nous un signe qui va nous prouver réellement que les temps sont finis. Que les temps sont finis. Donc, bien aimé, on va écouter la réponse du Seigneur Jésus. Alléluia. Verset 2. Oui. Jésus leur dit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orange aujourd'hui, car le ciel est un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Verset 4. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, bien-aimé, ils ont posé la question, Seigneur. Seigneur, comme tu parles de la fin des temps, comme tu dis que les temps sont finis, fais-nous voir un signe. Fais-nous voir un signe. Et Jésus va leur dire, le soir, vous dites qu'il fera très beau. Il fera très beau, car le ciel est un rougissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le matin, vous dites qu'il fera très beau, car il y aura de l'orage. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais vous ne savez pas discerner les signes de la fin des temps. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quel est le Seigneur en train de dire? Lorsque les nuages s'assemblent et que le ciel devient noir, nous disons qu'il va y avoir la pluie. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur dit, nous arrivons à discerner la fin du ciel et de la terre. Mais nous ne discernons pas les temps dans lesquels nous sommes. Quels sont les temps dans lesquels nous sommes? Quel est que tu connais les temps dans lesquels nous sommes? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Pourquoi nous disons que les temps sont finis? Parce que la parole de Dieu a tout écrit. Il a donné des signes. Les choses que nous devons voir pour savoir que les temps sont finis. Alléluia. Amen, amen. Dans les derniers jours, qu'est-ce que nous devons voir pour savoir que les temps sont finis? Alléluia. Le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 2 et chapitre 4, 21 à 4. Timothée va parler.
Bien-aimé, écoute la parole de Dieu ce soir. C'est le Jésus qui te parle. C'est Jésus qui te parle. C'est Jésus qui te parle. Il a fait de parler à ton cœur. Il a fait de parler à ton âme. Alléluia. Amen. 2 Timothée chapitre 4. À partir du verset 1er. 2 Timothée chapitre 4. À partir du verset 1er. Alléluia. C'est la parole du Seigneur Jésus. Amen. J'attends qu'on joue devant Dieu. Oui. Et devant Jésus-Christ. Oui. Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Oui. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste à toute occasion. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Favorable ou non. Reprends. Reprends. Censure. Reprends, censure. Exhorte. Avec toute douceur. Avec toute douceur. En éprouvant. Et en expliquant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la parole de Dieu. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront une foule de docteurs. Ils se donneront une foule de docteurs. Selon leur propre désir. Détournant l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre. En toute occasion. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, tu vas encore lire 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset. 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset. Sache que dans les derniers jours, donc la parole de Dieu, il nous donne les signes par lesquels nous allons reconnaître les derniers jours. La parole de Dieu a donné des signes par lesquels nous allons reconnaître la fin des temps. Alléluia. On devrait continuer. il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Mais reniant ce qui est en fait la force. Et l'humanité de ces hommes-là. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous entendons partout. Moi, je ne fais plus confiance à quelqu'un. L'homme est mauvais. Et l'homme est mauvais. Ne mets plus ta confiance dans un homme. Bien-aimé, aujourd'hui, pour reconnaître la fin des temps, il faut reconnaître la société humaine. Parce que la parole déclare que Dieu a créé l'homme à son image. Jésus a créé l'homme à son image. Et quand nous voyons ce que le texte vient de lire, je n'ai pas un calomniateur. Je n'ai pas un orgueilleux. Je n'ai pas cruel. Mais aujourd'hui, toute l'humanité s'est détournée de la voie de Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'apostasie. Aujourd'hui, l'homme ne reconnaît plus son créateur. Aujourd'hui, le Dieu que nous adorons,
Il s'appelle de l'argent. La réussite. Il s'appelle de l'argent. La réussite. Les femmes. Les belles maisons. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Messie pour cette raison. Que la parole de Dieu déclare que toute la terre est sombrée dans les ténèbres. Mais ce soir, le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, il est descendu ici ce soir afin de retirer quelqu'un dans le séjour des morts, afin de délivrer un bien-aimé des ténèbres. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme je le disais tantôt, depuis que nous sommes venus ici, depuis le matin jusqu'à cette heure, il n'y a que des activités. Il n'y a que des activités. Il n'a même pas de repos. Il n'a même pas de repos. Il n'a même pas de repos. Mais un homme sage nous dit quelque chose. Il dit que si la terre, pour l'effort de l'homme, pour les efforts que tu fournis, l'argent que tu économises, le terrain que tu veux acheter, la maison que tu veux construire, les voyages que tu veux réaliser, la parole de Dieu déclare que c'est la vanité. C'est la vanité. Pourquoi c'est la vanité? Parce que ces choses ne nous donnent pas le repos de l'âme. Le repos de l'âme. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais les sommes d'argent. Les sommes d'argent. Le travail. La maison. Ne donnent pas le repos de l'âme. Alléluia. Amen. C'est pour cela l'homme sage a dit dans sa parole que tout est vanité. Vanité, c'est vanité. Il a des personnes. Il a des personnes. Il travaille. Il travaille. Il travaille. Et il économise de l'argent. Et le jour même, il décide d'aller payer la moto. Il décide d'aller payer la voiture. C'est ce même jour que la mort de l'esprit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu déclare que celui qui travaille avec l'espoir qu'il va manger le fruit de son travail. Mais regarde ainsi la terre. Il y a beaucoup de bien-aimés. Il y a beaucoup de bien-aimés. Parce que ne connaissant pas Dieu, ils travaillent. Ils travaillent. Ils travaillent. Mais le moment de réjouissance, la mort vient frapper à leur porte. La mort vient frapper à leur porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 1er verset. Mais je vois. Excusez-moi, le Seigneur Jésus plutôt voit. Il voit ton effort de tous les jours. Il voit ton effort. Tu veux envoyer les enfants à l'école. Tu veux envoyer les enfants à l'apprentissage. Tu veux créer quelque chose pour tes enfants. Avant de quitter ce monde. Tu veux que tes enfants arrivent quelque part. Avant de quitter le monde. Mais sur ce chemin, il y a un homme qu'on appelle la mort. Il vient frapper à ta porte. Il vient frapper à ta porte. Et dans le séjour de mort, lorsque tu vas te rappeler tes années de travail, tes années de travail, toute l'énergie que tu as consumée,
pour réaliser quelque chose sur la terre. Tu vas quitter les abandonnés. Tu vas quitter les abandonnés. C'est pour cela le Seigneur dit que vanité, vanité. Sur la terre, même si tu travailles à la fonction publique, même si tu travailles à la banque, même si tu es dans le secteur privé, tout est vanité. Tout est vanité. Si tu ne cherches pas le salut de ton âme, la voiture que tu roules, même si tu as le jet privé, la parole de Dieu déclare que c'est la vanité. Ecclésias chapitre 8. Ecclésias 8 verset 1. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel avec respect. Amen. Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses. Ecclésias 8 verset 8. Alléluia. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que tu n'arrives même pas à dormir. Pendant que tu n'as même pas les jours de repos. Et que tu fais l'effort pour réussir dans cette vie. Et que tu fais l'effort d'acheter la moto, d'acheter la voiture, de construire la maison. La parole déclare, il y a quelqu'un qui va venir frapper à ta porte. Il va venir frapper à ta porte. Il va te lèver toutes les richesses que tu as amassées. Alléluia. Il y a quelqu'un, il va te dire, viens mon frère, laisse la maison que tu veux construire. Laisse la voiture, la nouvelle voiture que tu veux payer. Il va dire, viens, on va partir. Cette personne, il s'appelle la mort. On l'appelle la mort. Et la parole déclare que tu sois président, que tu sois marabout, que tu sois pasteur, que tu sois chef militaire, que tu sois général de l'armée. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as pas d'autorité sur cette personne. C'est pour cela. C'est pour cela. La parole déclare que pendant que tu es vivant, pendant que tu as le souffle de vie, pendant que tu travailles, pendant que tu es en train de lutter, il faut chercher à te mettre sous l'abri de celui qui a le pouvoir sur cet homme. Il y a une seule personne. Il y a une seule personne. Quand cette personne se tient debout, la mort n'a plus de pouvoir. Cette personne s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Mais remarque quelque chose. Au temps de Covid-19, on dit si tu ne prends pas le vaccin, cette maladie peut te tuer. Alléluia. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un, le vaccin contre la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ecclésias chapitre 4. Luc 12, verset 13 à 20. Alléluia. Quelqu'un dit à Jésus, numéro de la foule. Oui. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Oui. Jésus lui répondit. Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge. Qu'on fait, qu'on partage. Alléluia. Puis il a dit, oui. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Oui. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ne dépend pas de ses biens. Qui triomphe dans l'abondance.
fructifie dans l'abondance. Alléluia. Amen. La Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de sa maison. La vie d'un homme ne dépend pas de son poste dans son entreprise. La vie d'un homme ne dépend pas de défaut pendant iPhone. Alléluia. Amen. Mais la vie d'un homme dépend de quelqu'un. Il dépend de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et c'est cette personne qui détient le souffle de vie. C'est cette personne qui détient le souffle de vie. Mais aujourd'hui, si tu vas dans le monde, on dirait que nous sommes libres. La parole de Dieu déclare que Dieu a mis dans l'esprit de l'homme l'éternité. Quand sur la terre, l'homme pense qu'il est éternel. Sur la terre, l'homme pense qu'il est éternel. L'homme pense qu'il est éternel. Même s'il a un jeune de 95 ans, il dit qu'il va toujours vivre. Alléluia. Amen. Et c'est ça le piège. Et c'est ça le piège. Mais l'homme n'est pas éternel. L'homme n'est pas éternel. La Bible déclare il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Mais malheureusement pour nous, on se rend compte seulement que nous sommes nés dans le monde. Mais on ne connaît pas le moment où nous allons le partir. L'homme ne connaît pas le jour de sa mort. Alléluia. C'est pour cela. Il dit que lorsque nous sommes en vie, nous devons chercher le repos de notre âme. Si nous sommes en vie aujourd'hui, nous devons chercher le repos de notre âme. Alléluia. Et le repos de l'âme. Le repos de l'âme. Le travail ne peut pas le donner. Le repos de l'âme. Le compte en banque ne peut pas le donner. Le repos de l'âme. Le marabout ne peut pas le donner. Et il disait une parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Oui. Et il raisonnait en lui-même. Disant, serait ma récolte. Alléluia. Amen. On va aller un peu. Alléluia. Et là, écoute la parole de Dieu. Oh, moi aussi j'ai réussi. Écoute ce qui va se passer. Voici, dit-il, ce que je ferai. Oh, il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme. Mon âme. Oh, mon âme. Tu as beaucoup de biens. Oh, tu as beaucoup de biens. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Alléluia. C'est ce qui te passe aujourd'hui. Le monsieur, la dame, il a plus d'un million en banque. Il a des comptes à EcoBank, Ora Bank, Sunu Bank, Fusec. Alléluia. Et à la maison, il a encore un compte fort. Et c'est rempli de billets.
Le frigo est rempli de nourriture. Alléluia. Amen. Quand tu ouvres le garage, il y a plus de 4 voitures. Et la personne dit, oh mon âme, repose-toi, réjouis-toi bien, réjouis-toi bien. Oh, je vais bouffer l'argent d'Ora Bank. Après, il y a EcoBank. Après, il y a Sunu Bank. Alléluia. J'ai de l'argent. Je peux vivre pendant plusieurs années. Mais écoutons la suite. Mange, bois et réjouis-toi. Ah. Mais Dieu lui dit, insensé, 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 cette nuit même, cette nuit même, cette nuit même, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. 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 Et ce que tu as préparé, Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? oh, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu appelle insensé. Toute personne qui met sa confiance dans sa richesse, la parole de Dieu appelle insensé. Toute personne qui met sa confiance dans les biens matériels, toute personne qui ne sait pas le salut de son âme, toute personne qui rejette la parole de Dieu, la Bible appelle insensé. Parce que toutes les richesses que tu auras amassées, lorsque ton âme te sera redemandée, à qui est-ce que tu les amasses? Qui est-ce que tu les amasses? C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ, il te parle encore ce soir, que tout le temps que tu fais sur la terre, ce n'est que vanité. Ce n'est que vanité. Ce n'est que vanité. Bien-aimé, même si tu n'as pas de l'argent, si tu n'as pas de terrain, si tu n'as pas de voiture, même si tu as Jésus-Christ, même si tu as Christ dans ta vie, même si tu as Christ dans ta vie, bien-aimé, tu es sauvé. Si tu as Jésus dans ta vie, bien-aimé, tu es heureux. Alléluia. Parce que le corps, il va mourir un jour. On va le mettre dans le tombeau. Mais l'âme, elle est éternelle. L'âme est éternelle. L'âme est éternelle. Et lorsque la vie terrestre s'arrête, la vie de l'âme continue toujours. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 4. Ecclésiaste 4, verset 4. Lisez plutôt le verset 26 d'abord. Ecclésiaste 2, verset 6. Ecclésiaste 2, verset 26. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Car il donne à l'homme, qui lui est agréable, la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le souhait. Ecclésiaste 4, 4. Alléluia. J'ai vu que tout travail. Et toute habileté. Dans le travail, il n'est que jalousie. Et toute habileté dans le travail n'est que jalousie. Oui. N'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Oh. C'est encore là une vanité. Et la poursuite du vent. La parole déclare. Je vois mon frère payer voiture. Mais pas le mien, s'il vous plaît. Moi, je t'en fais l'effort. Pour acheter la même voiture. Non, il fait de marier. La femme était claire. Mon fils, j'en fais l'effort. Je t'en fais l'effort. Je t'en marier une femme claire.
regarde, il a confié sa maison. Oh, on est né ici au pays. Aujourd'hui, il est parti en France. Moi aussi, j'ai déjà fait l'effort. Et puis l'homme devient jaloux. L'homme devient jaloux de son frère. Il cherche à réussir. Ecclésiaste dit, à la fin de tout, c'est vanité et poussi de vent. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 4, verset 6. Ecclésiaste 4, verset 6. Ecclésiaste 4, le verset 6. Alléluia. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Alléluia. Je relis encore. Ecclésiaste 4, le verset 6. Oui. Mieux vaut une main pleine Il dit avec mieux vaut repos. une main pleine. Avec repos. Avec repos. Que les deux mains pleines. Que les deux mains pleines. Avec travail et poursuite du vent. Avec travail et poursuite du vent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu déclare que tu as deux mains. Mais c'est une seule main seulement qui est remplie. Mais tu as le repos de ton âme. Tu vis dans la paix. Tu vis dans la paix. Tu vis dans le repos. Il dit que c'est mieux que d'avoir les deux mains chargées de travail. Oui, les deux mains chargées de travail. Alléluia. Amen. La personne lui seul. Il occupe 5 postes. Alléluia. Amen. Et il est fier. Ecclésiaste dit, tout ça là, c'est que poursuit du vent. Parce que le travail de l'homme, le travail de tes mains, ne peut pas te donner le repos. Mais où se trouve le repos? Où se trouve le repos? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais où se trouve le repos? Parce qu'on remarque le monde. Tout le monde qui court de gauche à droite, c'est toujours pour chercher le repos. Oh, je vais donner quelque chose. Après, je vais me reposer. Alléluia. Amen. Mais le chrétien dit, le travail de main, le repos de chaque jour, poursuit du vent. Ce n'est que poursuit du vent. Il n'a pas le repos dedans. Mais où se trouve le repos? Où se trouve le repos? Jérémie chapitre 6. Jérémie 6, le verset 16. Qu'elle écoute la parole de Dieu ce soir. Il nous entend encore ce soir. Le Seigneur Jésus qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Il parle à ton cœur. Il parle à ton âme. Mais la parole de Dieu que celui qui aime bien châtie bien. Donc si la parole que tu écoutes, ça te fait du mal dans le cœur, il faut reconnaître que c'est le châtiment de Dieu. Le châtiment qui va te donner le repos. Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie 6, chapitre 16. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Placez-vous sur les chemins. Regardez. Et regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le prophète Jérémie nous dit que nous devons nous placer sur les chemins. Nous devons chercher la bonne voie. Nous devons demander quels sont les anciens sentiers. Alléluia. Amen. Quels sont les anciens sentiers. Prenez ces chemins-là. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Quand nous comprenons par la la parole de Dieu ne nous dit pas d'aller chercher du travail. Que dans le travail, on va avoir le repos. La parole de Dieu ne dit pas que on va chercher le voyage. Que dans le voyage, on aura le repos. Alléluia. Mais la parole de Dieu déclare
qu'il y a un chemin. Il y a un chemin. Et c'est ce chemin-là qui donne le repos. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu connais ce chemin? Ce chemin s'appelle Jésus. Le chemin s'appelle Jésus. Ce chemin s'appelle Jésus. C'est Jésus-Christ qui peut te donner le repos de ton âme. Jésus-Christ qui peut te guérir de ta maladie. La maladie qui te fatigue. La situation qui te fatigue. Ton foyer qui ne marche pas. C'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut te donner le repos. Alléluia. Matthieu chapitre 11. Verset 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Le moment est arrivé. Quand tu mets le regard vers le Seigneur Jésus-Christ, le moment est arrivé. Quand tu vas chercher notre Rédempteur, le moment est arrivé pour nous. Quand tu vas chercher le salut de notre âme, d'abandonner le monde. Parce que le monde n'a pas la vie à nous donner. Oh, le monde n'a pas la vie à nous donner. Le monde n'a pas le repos à nous donner. Les biens de ce monde, les richesses de ce monde, des belles voitures, des belles femmes, des copines, des copains ne pourront pas nous donner le repos. Matthieu 11, 28 à 30. Alléluia. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Venez à moi. Venez à moi. Qui êtes fatigué et chargé. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux. Et mon fardeau léger. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous allez écouter la parole de notre Seigneur Jésus. Il dit, venez à moi. Vous tous êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc, on comprend par là que tous les noms qui ont existé dans ce monde, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça qui peut donner le repos pour l'âme. Alléluia. Donc pour cela, il dit dans sa parole que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais quel est ton souci dans ce monde? Qu'est-ce que tu traverses? C'est Jésus qui te fait la solution. Alléluia. Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Mais les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Actes chapitre 4, verset 12. Oui. Il est écrit. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel. Car il n'y a sous le ciel. Aucun autre nom. Qui est peut-être donné parmi les hommes. Par lequel vous devez être sauvés. Amen. 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 Alléluia. Amen. On dit c'est Jésus-Christ seul qui peut sauver notre âme. C'est Jésus-Christ seul qui peut délivrer notre âme. C'est Jésus-Christ seul qui accorde le repos pour l'âme. Dès ce soir, éveille ta conscience. Lorsque tu reconsidères ton corps, il faut considérer ton âme également. Parce que tu peux entretenir le corps. Mais si tu n'entretiens pas ton âme, si tu ne nourris pas ton âme, que ce soit le repos pour ton âme, le jour où tu vas quitter le monde, le jour où tu vas quitter le monde, tu vas regretter. Tu vas regretter pour tout le temps que tu as gagné pour entretenir le corps.
là. Envie dans le plaisir du corps. Envie dans l'impudicité. Envie dans l'alcool. Envie dans la débauche. Et à la fin, ton âme va te retrouver dans le séjour de mort, dans l'angoisse. Alléluia. Amen. Luc chapitre 16, verset 19. 16-19. Alléluia. Amen. Amen, amen. Luc chapitre 5, verset 19. Il y a des personnes qui disent qu'il n'y a qu'une seule vie. Que lorsque tu vas mourir sur la terre, c'est fini pour l'éternité. Mais bien aimé, ce soir, le Seigneur Jésus-Christ, il veut te faire sortir de l'ignorance. Il veut te faire sortir de l'ignorance. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que bien aimé, après la vie, il y a encore une autre vie. Après ce monde, l'âme continue de vivre. Et sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ, il est le témoin fidèle. Il éprouve toute l'humanité. Et lorsque tu vas partir, tu vas te montrer en jugement. Tu vas te comparaître devant le trône de Dieu. Et tu vas recevoir le salaire pour le fruit de ton travail. Si tu as fait le mal sur la terre, il va te donner le mal. Et si tu as fait le bien, c'est-à-dire accepter le Seigneur Jésus et marcher sur ta parole, ton âme aura le repos. Puisque l'enfer n'existe pas. Et il y a des personnes qui disent que le paradis n'existe pas. Mais la parole de Dieu. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Le verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de là Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria. Amen. Bien-aimé, il y a un homme riche. Il avait vécu dans l'opulence, dans les bars, de nuit, de femme en femme. Il changeait de voiture chaque jour. Il changeait de vêtements. Il avait des villas. Mais cette personne, il n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette personne, il n'a pas abandonné le monde. Lorsqu'il est mort, la parole déclare, il est descendu dans le séjour des morts. Et pendant qu'il était au proie aux flammes, lorsqu'il était dans le feu, il a crié, il a dit Abraham, j'ai soif, j'ai juste besoin d'un petit gouttelette d'eau pour rafraîchir ma langue. Nous comprenons par la bouche. Après la mort, l'âme a des besoins. De la même manière sur la terre, nous sentons la faim, nous sentons la soif. Mais après la mort, l'âme a aussi des désirs. L'âme a des besoins. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu déclare, il y a deux chemins après la mort. Le chemin de la vie et le chemin de l'enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 800 personnes qui peuvent nous délivrer de ce chemin de l'enfer. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Pour cela il dit, aujourd'hui encore, si vous entendez ça, n'endurcissez pas vos cœurs. Et le médecin qui vit encore dans les plaisirs de ce monde, toi qui vis encore dans la masturbation, dans l'impudicité, toi qui vis encore dans le copinage, toi qui trompes ta femme, toi qui trompes ton mari, toi qui vis dans l'avortement, toi qui vis dans la pilule, si tu ne te répands pas, si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ,
Si tu n'abandonnes pas le vieil homme, lorsque tu vas quitter ce monde, lorsque ton âme va quitter ton corps, bien-aimé, tu vas te retrouver dans le séjour de mort. Et là-bas, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Bien-aimé, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de prendre une décision. Nous avons l'opportunité de changer notre vie. Nous avons l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Quand bien aimé ce soir, ne dis pas que ils sont venus crier encore sur nous. Non, c'est pas ça. Mais le Seigneur Jésus, l'éternel des amis, qui a demandé à ses serviteurs de venir parler à quelqu'un. De venir parler à quelqu'un. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ésaïe 58, le premier verset. Ésaïe 58, verset 1er. Bien-aimé, les temps sont finis. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle. Il est déjà à la porte. Jésus est déjà à la porte. Ésaïe 58. Verset 1. Crie après gosier. Crie après gosier. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. À la maison de Jacob ses péchés. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand bien aimé, c'est pour cela. Le Seigneur a demandé à ses serviteurs de venir annoncer encore l'iniquité de ton âme. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit de venir crier encore afin d'annoncer le péché du peuple. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Bien aimé ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, il te tend la main. Il te tend la main. Il te tend la main. Il t'appelle à renoncer à ce monde. Bien-aimé, le monde et tout ce qui se renferme est passager. Mais la vie de Dieu, mais la vie de Jésus-Christ, mais le salut de Dieu est un salut éternel. C'est un salut éternel. C'est le repos éternel. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus veut que toi aussi tu puisses participer à ce salut-là. Parce que il a donné sa vie à la croix. Il a livré sa vie entre les mains des pécheurs. Et il a coulé son sang à la croix pour que toi et moi nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Nous puissions obtenir la rédemption de notre âme. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour cela. Il nous appelle encore ce soir. Il nous appelle encore ce soir. Il nous appelle encore ce soir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Donc, bien-aimé, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Si tu es touché par ces paroles, tu peux t'approcher. Quelle est toute la question que tu veux poser? Tu peux t'approcher. Alléluia. Car actuellement, l'amour de Dieu est dans ce quartier. La paix de Dieu est descendu ici. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Jésus. Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur soit avec toi. Bien-aimé, on a parlé tout à l'heure. L'homme de Dieu t'a dit, si tu n'as rien, et que tu as Jésus, cela suffit déjà. Alléluia. Amen. Mais ici, on voit que il y a des gens, ils souffrent. Mais malgré cela, ils ne cherchent pas Jésus. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, quels sont ceux qui cherchent Jésus? Quels sont ceux qui ont le jeûné Jésus?
Quels sont ceux qui ont le Seigneur Jésus? Quels sont ceux-là qu'on peut appeler les enfants de Dieu? Amen, amen. On est en train de prêcher la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont dans les églises. Alléluia. Mais quels sont les enfants de Dieu? Amen, amen. Est-ce que c'est ceux-là qui vont à l'église? Est-ce que c'est ceux-là qui prient seulement? La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen, amen. D'autres disent qu'il y a le Dieu le Père. Il y a Dieu le Fils. Et il y a encore le Dieu le Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce que réellement il y a ça? Est-ce que c'est notre Dieu qui est incarné à 3 personnes? Amen, amen. Donc, avant de connaître Dieu, avant d'adorer Dieu, de savoir qui il est, avant d'avoir notre Seigneur Jésus-Christ, de connaître ses attributs. Amen, amen. Donc si un homme se dit aujourd'hui que moi je suis le enfant de Dieu, et il croit qu'il y a il y a 3 dieux, et Dieu le Père est différent, Dieu le Fils est différent, et Dieu le Saint-Esprit est différent. Bien aimé, n'a pas encore croisé le Seigneur Jésus. Amen, amen. Tu dois connaître le vrai Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Donc si toi tu adores cette divinité qui est incarnée dans le Fils et le Saint-Esprit, qui est incarné dans le Fils et le Saint-Esprit, avant que le Père est différent, comme on est en train de parler, lorsque tu attends en même temps, tu dois courir en même temps pour venir poser la question. Puisqu'il n'y a pas 3 dieux. Amen, amen. Moi, je voulais te dire quelque chose simplement. Aujourd'hui, tu dois croire et connaître qu'il y a un seul Dieu. Et que l'homme de Dieu t'a dit aujourd'hui que si tu n'as pas la nourriture et que tu es Jésus-Christ, si tu n'as pas la moto et que tu as le Seigneur Jésus, si tu n'as pas la voiture et que tu as le Seigneur Jésus, ça veut dire que tu as tout fini. Mais aujourd'hui, ce soir, c'est que j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Si tu as le Saint-Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu habite en toi, il y a certains comportements, il y a des démarches que tu ne dois pas affranchir. Amen, amen. Donc nous allons te demander simplement, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Puisqu'on voit qu'il n'y a pas 3 dieux, puisqu'on sait qu'il y a un seul Dieu qui donne son esprit à ses enfants, qui donne ses enfants l'esprit, qui donne son esprit à ses enfants. La Bible nous déclare dans le livre de Actes 5, Actes 5 à partir de verset 32 que lorsqu'une personne craint Dieu, c'est là que Dieu va lui donner son esprit. Donc si tu n'as pas la crainte de Dieu en toi, tu ne dois pas avoir le Saint-Esprit. Et il est important à un homme d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. Il est important à un homme d'avoir le Saint-Esprit de Dieu avant de rentrer dans le rang des cieux. Avant de rentrer dans le rang des cieux. Donc si l'homme n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, il ne va pas aller au ciel.
Rapidement. Acte 5, le verset 32. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit de Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Mimi témoin. Nous sommes témoins de ces choses. Oui, témoin dans le De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Donc si tu obéis, Dieu va te donner son esprit. Eh bien aimé, on sait que l'esprit de Dieu c'est lui-même. Amen, amen. Amen. La Bible déclare que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit en vérité. Et il nous a fait comprendre que avant qu'on va recevoir le Saint-Esprit de Dieu, il faut que la personne la craint Dieu. Il faut que l'obéissance soit à lui. Amen, amen. Amen. Donc si je vais à l'église et que je n'ai pas la crainte de Dieu et que je n'obéis pas Dieu, je n'aurai pas le Saint-Esprit de Dieu. Ça arrive qu'il y a beaucoup de personnes, ils sont dans la confusion jusqu'aujourd'hui. Ils sont dans la confusion jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui vont à l'église, mais malgré cela, il a la capacité de prendre son téléphone, malgré que la personne est mariée, malgré que la personne s'est mariée, il va prendre son téléphone et il va appeler une copine et il va la donner le rendez-vous. Et il va la croiser. Et bien aimé, la personne peut coucher avec une fille. Mais je te dis que la personne c'est un diacre. Je te dis que la personne c'est un dirigeant. Mais il a la capacité. Puisqu'il n'a pas le Saint-Esprit, puisqu'il n'a pas la crainte de Dieu, puisqu'il n'obéit pas, donc ça arrive que l'esprit de publicité va l'accompagner. Puisque dans le monde où nous vivons, il n'y a que deux chemins. Si l'esprit de Dieu ne conduit pas un homme, l'esprit du malin va le conduire. L'esprit du malin va lui conduire. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu es dans une église. Tu es dans une église. Vous priez. Vous faites tout ensemble. Mais un frère de l'église, il t'appelle et il te donne des rendez-vous. Et tu rentres dans ta chambre. Tu rentres dans sa chambre et vous faites la causerie. Et ça arrive quand vous vous couchez l'un à l'autre. L'esprit de Dieu n'est pas avec les frères. Toi aussi, l'esprit de Dieu n'est pas avec toi. Puisqu'on ne doit pas enceinte une fille. Puisqu'on ne doit pas enceinte une fille. Et homme de Dieu, étant une servante de Dieu, on va s'enceinte avant de rester l'un à l'autre. Le Seigneur Jésus vous dit que c'était la publicité. Et cela n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, il y a beaucoup de vent qui va souffler. Lorsque ces gens de vent vont souffler, ça va t'emporter. Puisque les trucs de malin, les trucs de malin sont de te conduire. Amen, amen. Amen. On s'en va à l'église. Mais on a la capacité de sortir le soir pour aller se donner des rendez-vous dans des maquis.
Mais bien aimé, lorsque moi j'ai l'esprit de Dieu et que j'ai la capacité d'appeler quelqu'un dans le maquis, avant de lui donner des rendez-vous dans l'hôtel, bien aimé, l'esprit de Dieu n'est pas avec moi. Je peux prier de matin jusqu'au soir, mais l'esprit de Dieu n'est pas avec moi. Puisque je n'ai pas la crainte de Dieu, puisqu'il n'y a pas la crainte de Dieu en moi, donc une personne qui n'a pas la crainte de Dieu, ça veut dire qu'il crée son maître qui est Satan. Et il obéit à ses ordonnances. Et il obéit à ses commandements. Donc, bien aimé, ce soir, je t'ai posé la question, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Puisque le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas chercher l'église, mais il vient chercher ceux qui ont son esprit. Il vient chercher ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Il vient chercher ceux qui obéissent à sa parole. Mais est-ce que tu obéis la parole du Seigneur Jésus? Puisqu'on t'a dit que ce n'est pas les voitures qu'on cherche ici. On t'a déjà dit que ce n'est pas les maisons qu'on cherche ici. Ce n'est pas des belles femmes qu'on cherche ici. Et nous sommes venus te parler du Seigneur Jésus. Nous sommes venus te donner des instructions qui vont te conduire au ciel. Bien-aimé, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Bien-aimé, toi qui étais baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je t'avais dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ que tout doit faire. Acte, c'est dans le livre de Actes. Acte 2. 3. 2, 3. C'est Colossiens 3, verset 17, il cherche. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, le verset 17. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Oui. Et quoi que vous passiez, Oui. en parole ou en œuvre, Oui. faites tout au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, on sait bien que c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui peut pardonner les péchés. Amen, amen. On sait bien que c'est du nom du Seigneur Jésus-Christ qu'on peut devenir de nouvelles créatures. Amen, amen. Il y a quelqu'un dans la parole du Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il était avec eux. Cherchez-moi, Amen, amen. Amen, amen. Il y avait un homme qui était sage. Il y avait un homme qui était sage. Cette personne voulait aller au ciel. Amen, amen. Cette personne voulait aller au ciel. Lorsque la personne là voulait aller au ciel, il a fait quelque chose. Dans sa fils 3. Alléluia. Amen. Cette personne est allée au ciel. Et bien aimé, la personne ne s'est pas gardée dans sa chambre. La personne n'est pas restée dans le raisonnement. La personne s'est mise devant les Écritures. Puisque le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Pensez avoir la vie en elle. Mais ces Écritures parlent de moi-même. Donc, la personne s'approchait des Écritures. Cette personne a rentré dans la parole de Dieu. Et il a dit, moi je suis né sur la terre, mais je ne veux pas aller en enfer. Mais voilà la parole de Dieu. Comment je vais faire pour aller au ciel? Bien aimé, la parole de Dieu va lui répondre. La parole de Dieu va lui répondre. Et c'est de ça que ce soir, et toi qui nous écoutes, ne reste pas dans les raisonnements. Ne reste pas dans les raisonnements. Mais je vais poser la question. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Vas-y, mon frère. Jean 3, le verset 1 au verset 3. Il est écrit. Il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit,
Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dois naître de l'esprit encore. Amen, amen. Amen. Lorsqu'un homme n'est pas né de l'esprit, il ne peut pas aller au ciel. Qu'on a dit que Dieu est esprit. Donc lorsqu'on veut prier, lorsqu'on veut travailler, on va laisser la chair à côté. On laisse la chair à côté. Mais on va faire face à l'esprit de Dieu. Amen, amen. Lorsqu'on a fait face au esprit de Dieu, c'est là que nous allons faire quelque chose. En s'étant rentré de sa maison au Seigneur Jésus, en s'étant s'approcher de lui, mais c'est là on va lui demander comment nous allons marcher. Puisque nous ne voulons pas se périr, puisqu'on ne veut pas périr, mais comment on va faire? C'est là le Seigneur va nous donner il va nous instruire. Il va nous donner des commandements. Il va dire avant que je vais te donner mon esprit, il y a quelque chose que tu dois faire. Bien aimé, premièrement, tu dois te renoncer d'abord. Premièrement, tu dois laisser les choses charnelles. Tu vas oublier les choses charnelles. Et tu vas connecter au Saint-Esprit de Dieu. Donc tu es connecté au Esprit de Dieu. Donc tu es connecté à l'Esprit de Dieu. C'est là l'Esprit de Dieu va te dire. C'est le corps que tu as, le corps que tu possèdes. Ce corps ne t'appartient pas. Ce corps-là, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Laisse tout à moi. Puisque ton corps m'appartient. Je vais mettre ma demeure dedans. Et je vais t'utiliser. Et je vais te conduire sur le droit chemin. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc on a dit que tu dois naître de l'esprit. Donc tes pensées doivent changer, bien aimé. Tes pensées vont changer. Donc tes pensées doivent changer. Est-ce que c'est que moi je cherche? Ce n'est pas les choses terrestres. Est-ce que c'est que moi je cherche? Ce n'est pas des choses terrestres. Ce sont des choses célestes. Donc lorsque je me connais dans l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu va me convaincre. Il va me montrer ce qui va me séparer de lui. Ce qui va me séparer de lui. Et ce qui va m'approcher de lui. Donc ce qui va me faire s'approcher du Seigneur Jésus. C'était là que je dois commencer à courir. Lorsque je vais m'approcher du Seigneur Jésus, là je ne vais pas dire moi je vais à l'église. Amen, amen. Là je ne vais pas dire que moi je vais à l'église. Mais je vais demander à voir. Est-ce que ce que je fais, ça plaît au Seigneur Jésus? Amen, amen. Amen. Il m'a dit ce que je fais. Est-ce que ça plaît au Seigneur Jésus? Amen, amen. Amen. Romains 12, verset 1 à 2. Bien aimé, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Romains 12. Oui. Romains 12, le verset 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Puisque je dois avoir le Saint-Esprit de Dieu. Et que le Saint-Esprit de Dieu est saint. Et que le Seigneur Jésus-Christ dit que moi je ne dois pas me conformer au siècle présent. Puisque moi je vais aller au ciel. Puisque moi je ne vais pas rester sur la terre. Donc le Seigneur Jésus m'a dit que mon corps doit être saint. Mon corps doit être saint. Alléluia. Jésus. Donc mon corps doit être saint. Alléluia. Amen. Donc mon corps doit être saint. Donc moi je dois faire mon corps pour que ça soit saint. Puisque mon corps ne m'appartient pas. Et moi je ne peux pas rendre mon corps moi-même saint. Alléluia. Amen. Mais je dois te transformer de l'intelligence pour pouvoir savoir quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant je suis né. Moi je suis garçon. Je suis né. Je suis garçon. Je sais le rôle de garçon. Je sais que moi garçon, c'est comme ça que je dois faire. Je vais donner un petit exemple. Alléluia. Amen. Je sais que garçon, si je sors un bon matin, je prends mon pantalon et je m'habille et je me mets dans mon travail. Je vais aller apporter la nourriture à ma famille. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, lorsque je sors et que je vois mon frère garçon et que mon frère garçon a porté un jeep et je dis toi t'es garçon, comment ça peut se fait-il que étant garçon tu vas t'habiller à jeep? Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vois que lui n'est pas garçon, mais il est en train de copier le monde. Il est en train de copier le monde. Et ce genre de personne, l'Esprit de Dieu ne va pas habiter en lui. Alléluia. Amen. Et cette personne comme ça, l'Esprit de Dieu ne va pas habiter en lui. Alléluia. Amen. Maintenant, si toi tu es femme, si toi tu es femme, étant une femme, tu n'as pas porté la jupe, mais tu n'as pas porté paille. Tu n'as pas porté paille, mais tu as porté pantalon. Et bien aimé, le Seigneur Jésus te demande, mais étant femme, et que tu n'as pas fait une différence entre toi et femme, entre toi et un homme. Est-ce que tu vas avoir le Saint-Esprit? Alléluia. C'est là qu'on a dit, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Puisque le Saint-Esprit de Dieu va te montrer ce que tu vas t'habiller. Le Saint-Esprit de Dieu va te montrer comment tu vas réagir. Le Saint-Esprit de Dieu va te conduire selon la justice. Amen. Donc c'est moi femme, je porte le pantalon. Alléluia. Je m'égale aux hommes. Je m'égale aux hommes. Maintenant c'est moi je suis garçon. Lorsque je suis devant vous, je prends le jeep, je prépare et j'attache, je commence à vous parler ici. Bien aimé, vous allez dire c'est l'abomination. Mais lorsqu'une femme a porté un pantalon, personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Alléluia. Donc là-bas, on ne dit pas abomination. Mais le Seigneur Jésus dit que c'est l'abomination. Deutéronome 22, le verset 5. Je dis au nom du Seigneur Jésus. La parole de Dieu. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Et un homme ne mettra point
des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel son Dieu. Amen. C'est pourquoi j'ai dit de suite. Si je viens de suite avec les jupes, et que je vais même montrer aux gens que je suis un pasteur, les gens vont dire c'est l'abomination. Mais si moi je ne vais pas porter jupe, c'est depuis quand on a dit que les pantalons là c'est pour femmes. C'est pour ça que vous allez remarquer que toute église, bien aimé, toute église, écoute-moi très bien, toute église, où des femmes portent pantalon, où des femmes portent des collants, pour aller dans cette église, ce n'est pas l'église de Dieu. L'esprit de Dieu ne règne pas dans cette église. Alléluia. Amen. Donc si l'esprit de Dieu peut régner dans cette église, c'est que la parole de Dieu ment. Alléluia. Amen. Maintenant, si nous croyons à la parole de Dieu, si nous entrons dans l'église, et que c'est la parole de Dieu, et que c'est la même Bible que nous utilisons, et qu'on ne paye pas, l'esprit de Dieu ne va pas régner là-bas. Toute personne qui va fréquenter cette église, on appelle ça le spectacle simplement, ou bien le théâtre qu'on fait dans cette église. Théâtre, c'est quoi on appelle ça à l'église? Alléluia. Amen. Dans toute église, vous allez remarquer que des femmes ont des pantalons. Bien aimé, pour rentrer dans cette église, on appelle ça le théâtre. Alléluia. Bien aimé, c'est quand nous sommes venus te parler. Bien aimé, la Bible déclare que la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. C'est 1 Corinthiens 7, verset 10. 1 Corinthiens 10, verset 7. Alléluia. Amen. Lorsque la parole de Dieu te puisse, lorsque la parole de Dieu te ton cœur, il faut savoir qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la parole de Dieu te rend ton cœur, il faut savoir qu'il y a un problème. Ne condamne pas les gens qui sont en train de parler. Mais il faut regarder, il faut mettre un regard dans la parole de Dieu. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Bien aimé, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit de Dieu, si aujourd'hui on dit que ton âme, si le Seigneur réglemente ton âme aujourd'hui, si aujourd'hui tu tombes et que tu meurs, si on parle, on dit l'enlèvement aujourd'hui, si on parle de l'enlèvement aujourd'hui, bien aimé, où est-ce que ton âme ira? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. On va prendre notre exemple. Alléluia. Amen. On va prendre notre exemple. On va prendre le livre de Matthieu 5, verset 36. On va voir, est-ce qu'ici une personne va à l'église et que la personne qui n'est pas contrôlée pour lui-même, est-ce qu'il a droit à faire des choses, à faire de certaines choses dans la parole de Dieu qui est interdite? Matthieu 5, le verset 36. Car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Amen. 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 Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, un homme, une femme n'a pas le droit, de rendre son cheveu, ni blanc, ni rouge, ni orange, ni jaune. Alléluia. Amen. Amen. Quand une personne n'a pas le droit de changer la couleur de son cheveu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, si une personne, que ce soit la femme des pasteurs, bien aimé, que ce soit le pasteur lui-même. Alléluia. Un pasteur, ça va dans quelque part. Il est yombo dans sa tête. Il n'est pas un enfant de Dieu.
Alléluia. Il n'a pas un enfant de Dieu. Maintenant, je viens à bien-aimé. J'ai bien aimé. Écoute-moi très bien. Ce soir, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour toi. Et le Seigneur Jésus-Christ va te transformer. Le Seigneur va te transformer. Prépare Romains 9 à partir de verset 20. Le Seigneur Jésus va te transformer. Il a dit que tu n'as pas droit à changer une seule couleur. Alléluia. Mais si moi, je suis un enfant de Dieu, et que moi je suis coiffeur. Alléluia. Si moi je suis un enfant de Dieu, et que moi je suis coiffeur, et je vais aller au ciel, et que c'est le seul métier que j'ai appris, et que je vais me laisser conduire par l'Esprit de Dieu, ou bien je vais faire moi-même ma volonté. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas créés. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas créés pour souffrir sur la terre. Il ne nous a pas créés pour souffrir sur la terre. Mais il nous a créés sur la terre pour que nous allons avoir la paix. Pour que nos âmes soient en repos. Alléluia. Il y a des gens qui se lèvent un bon matin. Ils se lèvent un bon matin. Il dit il va aller après un métier. Il ne demande pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ça me fait mal. Alléluia. Je me lève un bon matin. Je vais aller après un métier. Je ne demande pas la parole de Dieu. Pourtant, mes parents ont commencé à aller à l'église. Ça fait peut-être 25 ans. Peut-être ça fait 30 ans. D'autres vont te dire que je suis né dans l'église. Mais ils ne demandent pas la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas rentrer dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 34, verset 16. On va voir qu'est-ce que le Seigneur a dit. Si tu ne demandes pas le Seigneur Jésus-Christ, et que tu te lances quelque part, toi tu vas te lever comme ça. C'est le métier là qui donne l'argent. Et puis tu commences à faire cela. Lorsque tu parles de Jésus. Lorsque tu parles de Jésus, il va dire c'est ça, moi j'ai appris. Mais tu n'es pas né avec ça, bien-aimé. Oh, tu n'es pas né avec ça. Tu n'es pas né avec ça. Oui, vas-y, mon frère. Ésaïe 34, verset 16. Oui. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Élisée. Aucun Dieu ne fera défaut. Aucun Dieu ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Bien-aimé, c'est pourquoi nous sommes dans la parole de Dieu ce soir. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes dans la parole de Dieu ce soir. Écoute-moi très bien. Toi, un enfant qui se va à l'église, et que tu n'as pas demandé la vie du Seigneur Jésus, et que tu allais après un métier, et aujourd'hui, ce soir, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Bien-aimé, j'ai dit que la parole de Dieu a dit, il a dit que toi, tu n'as pas droit à rendre ton chemin libre au bois. Mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais si ça arrive qu'aujourd'hui, le Seigneur te dit que toi, tu n'as pas droit à rendre ton chemin libre au bois. Et c'est toi qui le fais. Et que c'est toi la femme de pasteur. C'est que tu auras le Saint-Esprit. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Dans le Saint-Esprit de Dieu est contre les rebelles. Le Saint-Esprit ne reste pas dans les rebelles. Alléluia. Et il a dit que une personne, le chemin de sa tête est tout côté. Et que moi, un homme qui vit, qui crée Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui obéit Dieu. Et bien aimé, lorsque je me lève, j'appelle le nom de Jésus avant de me lever. Est-ce que moi j'ai le droit de rendre mon cheveu blanc ou noir? Ou bien moi j'ai le droit d'ajouter sur mon cheveu? Romains 9 à partir de verset 20. Romains 9, le verset 20. Oh homme! Oh homme! Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le qu'attend-il? Y a-t-il à celui qui l'a formé? Comment tu fais ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile?
Pour faire avec la même masse un bastonneur et un vaste visage. Alléluia. Amen. Seigneur te bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous souffrons ici beaucoup en Afrique. Alléluia. Amen. Il faut arrêter d'aller sur les réseaux sociaux. Au Burkina Faso, ils ont interdit les portes et les faux cheveux sur les femmes. Ça, c'est le président de l'État qui l'a refusé. Mais on a déjà écrit dans la parole du Seigneur Jésus. On a dit qu'une femme, un homme qui est bien content, qui dit bien sur ses sens, n'a pas droit à aller payer certains cheveux pour venir mettre ça sur sa tête. Et il va dire que c'est la beauté. Romains 9, verset 20 dit, oh homme, qui es-tu pour contester à notre Seigneur Jésus? Est-ce que la vague d'argile, fait dire à celui qui l'a formé, pourquoi tu m'as fait ainsi? Mais ici, nous on dit à notre Seigneur Jésus, mes cheveux sont trop courts, mes cheveux sont trop courts, mes cheveux ne pas longs, et il faut changer ces cheveux-là. Et bien aimé, c'est comme ça que nous sommes rebelles. Ce qui me fait mal, ils vont dire que nous prêchons le même Dieu. Et bien aimé, ce qui me fait mal, ils vont dire que nous prêchons le même Dieu. Si on prêche le même Dieu, on va voir la différence. J'ai dit que toute église où les femmes portent des faux cheveux, et ils s'en vont dans l'église. Bien aimé, merci de t'apporter foi sur ton faux cheveux. Merci de t'apporter les voiles, comment appelle-t-on? Les voiles sur ton faux cheveux. Moi, je voulais te poser une seule question. Lorsque tu as porté le voile, donc ça veut dire que Dieu ne voit pas ce qu'il y a en bas de voile. Alléluia. Dieu ne voit pas ce qu'il y a en bas de voile. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Alléluia. Et c'est ces gens de pasteurs, quand ils vont te baptiser, ils vont te dire que je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Aucun Saint-Esprit ne va pas descendre ce jour. Jamais, bien aimé. Si tu as vu qu'il y a des manifestations, ça n'a seulement que comme théâtre, bien aimé. Alléluia. Bien aimé, nous avons béni de prêcher Jésus-Christ. Alléluia. On a dit que le Seigneur Jésus-Christ donne son esprit à ceux qui l'obéissent. On a dit que le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas avec les rebelles. Alléluia. Donc si tu es rebelle, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas avec toi. Alléluia. On a donné déjà deux exemples. On a donné deux exemples. On va encore donner un autre exemple. Alléluia. Si on donne des exemples, bien aimé, il faut noter les versets. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ils sont sortis en Égypte. Et le Seigneur Jésus-Christ a commencé à les conduire. Et il commence à leur parler. Le Seigneur Jésus-Christ pensait que ce sont des enfants ignorants. Il pensait qu'ils sont des ignorants. Mais après, il a vu qu'ils sont des têtus. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'ils sont quittés en Égypte, ils ne vont tous rentrer à Canaan. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en Égypte ici sur la terre. Alléluia. Sur la terre, nous sommes comme des Égyptiens. Nous sommes des Égyptiens. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous racheter. Le Seigneur Jésus va nous racheter. Alléluia. Notre fardeau qu'on portait en Égypte, le Seigneur va nous décharger. Et bien aimé, lorsque le Seigneur nous décharge, il est quelque part.
Il reste quelque part. Et il nous appelle. Il nous appelle. Ceux qui viennent, il les sauve. Alléluia. Gloire à Jésus. Ceux qui viennent, il va les sauver. Et il y a d'autres, jusqu'à présent, ils ne sont pas encore bénis. C'est à cause de ça que nous sommes bénis. Alléluia. Mais quand tu vas écouter, que ça transforme ton cœur. Alléluia. Que ça transforme ton cœur. Alléluia. Exode 3, à partir de verset 1 jusqu'à 4 à 5. Bah, écoute-moi très bien. Alléluia. On est en train de donner des exemples avec des versets publics. Quand Dieu ne marche pas avec les rebelles. Alléluia. Si tu vas dans une église et que tu vois que c'est désordonné, tu vois que c'est désordonné, eh bien aimé, le Seigneur n'est pas là-bas. Alléluia. Le Seigneur est ordonné. Alléluia. Le Seigneur est bien ordonné. Vous allez remarquer que dans des églises, il y a d'autres langues qui ont tapé, ils ont fait les mèches. Ils ont laissé ça, ça va descendre, et puis tout le monde voit, ils apprécient. L'autre dit que moi je vais à l'église, j'attache sur mes mèches. D'autres dit que c'est moi, c'est tête blanc ou noir, seulement moi j'ai fait. Mais le Seigneur Jésus dit qu'il n'est pas dans la rébellion. Exode 3. Oui. Je lis à partir du verset 1. Oui. Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici. Vois le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Oui. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je te le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi. Pourquoi? De peur que je ne te consume en chemin. Car tu es un peuple beaucoup moite. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation. Il fut dans la désolation. Et souvent, bien aimé, on va aller un peu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On a dit que notre Dieu, il parle. On a dit que c'est lui, on va consulter. Et le livre de Jean 3, verset 3 dit que Nicodème s'approchait de Dieu. Alléluia. Il a consulté. Et c'est ça aussi, nous aussi, on doit consulter. Alléluia. Donc le Seigneur dit, il ne va pas montrer avec le peuple d'Israël. Parce qu'ils sont rebelles. Ils sont rebelles. Donc si tu es rebelle, Dieu ne va pas s'approcher de toi. Alléluia. Donc si Dieu n'est pas approché de toi, tu ne dois pas avoir son Esprit Saint. Alléluia. Tu vas tout faire, mais l'Esprit de Dieu est loin de toi. Alléluia. Donc on a dit que toute femme, que tu vois le faux chemin dans sa tête, quel qu'on soit son guide dans l'église, elle n'est pas le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit va te dire d'enlever le faux chemin. Alléluia. Et on a dit qu'on a donné déjà deux exemples. Donc nous allons rentrer dans le troisième exemple. Donc le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, alléluia, et dit, vous êtes un peuple courroide. Vous êtes un peuple qui est courroide. Donc le Seigneur Jésus ne doit pas descendre avec vous. Il ne va pas vous conduire encore. C'est seulement son fort qui va vous conduire. Alléluia. Parce que le peuple a entendu sa parole. Eh bien, toi qui entends ça aujourd'hui. Alléluia. Il faut que ça travaille pour toi. Bien, toi qui vas l'écouter. Ne dis pas que c'est l'homme qui l'écoute. Il faut dire que c'est le Seigneur qui l'écoute. Alléluia. Il faut que c'est le Seigneur Jésus qui l'écoute. Bien, lorsque tu vas entendre cela, il faut rester dans la tristesse. Reste dans la tristesse. Et tu vas commencer à interroger le Seigneur. Donc c'est la vérité, c'est qu'est-ce qu'il a dit. Et bien aimé, lorsque le peuple s'est mis en tristesse, ils n'ont pas quoi. Il fut dans la désolation. Oui.
Et personne ne mit ses ornements. Oui, c'était quel ornement? Vas-y. Et l'Éternel dit à Moïse. Oui. Dis aux enfants d'Israël. Oui. Vous êtes un peuple beaucoup roide. Oui. Si je montais un seul instant au milieu de toi. Si je montais un seul instant au milieu de toi. Je te consumerai. Il te consumerai. Oh, tu mettras tes ornements. Oh, tu mettras tes ornements. Au-dessus de toi. Au-dessus de toi. Et je ferai ce que je ferai. Et je ferai ce que je ferai. Les enfants d'Israël. Oui. Se dépouillèrent de leurs ornements. de ses ornements. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quand il y a des enfants d'Israël qui est au pays là-bas de Dieu. Alléluia. Amen. Et bien aimé, lorsqu'on parle des enfants d'Israël, aujourd'hui, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, ils sont l'Israël spirituel. C'est à eux que nous sommes venus parler. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes venus parler aux enfants d'Israël spirituels aujourd'hui. Amen. Amen. Lorsqu'on parle des ornements, lorsqu'on parle des ornements, on fait allusion des choses qui brillent. Alléluia. Amen. On fait l'allusion aux choses qui brillent. Et nous, on a dit que le Seigneur Jésus dit qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent. Puisque le siècle présent aime les choses qui brillent. Alléluia. Amen. Le siècle présent aime les voitures, les maisons. Le siècle présent aime le sexe. Alléluia. Amen. Donc lorsque le siècle présent l'aime, le Seigneur dit que nous on ne doit pas l'aimer aussi. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous interdit sur cette chose. Donc une personne qui met des ornements sur lui. Alléluia. Amen. Donc la personne cherche la beauté artificielle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand ça arrive comme ça, l'amour de Dieu ne sera pas avec lui. Bien aimé, toi que les ornements, que ça soit les poches, comme les bouts d'oreilles, que ça soit les chaînes, que ça soit les paillettes d'intérêt. Alléluia. Amen. Tous ces sortes de choses. Tous ces genres de choses, ça se dit seulement l'homme. Alléluia. Amen. Ça se dit seulement l'homme. Et cela ne doit pas nous faire rentrer dans les cieux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Autrefois, on était à l'hôpital. Lorsqu'on voulait faire l'opération pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Il avait porté des ornements. On a enlevé ça. Et je te dis la vérité. Que la personne, à ce jour-là, il ne se souvenait pas de ce qu'on appelle ornement. Il pensait seulement qu'on est qu'à travailler pour y voir son cotisation. Alléluia. Amen. Donc toi qui écoutes la parole du Seigneur Jésus, si tu as ce genre de choses sur toi, l'Esprit de Dieu va s'éloigner de toi. L'Esprit de Dieu va s'éloigner de toi. Donc nous sommes venus te parler de la repentance. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc si tu vas te repentir, on ne dit pas que le Seigneur Jésus, je t'ai accepté. Et le reste, on va laisser ses joujoux. Alléluia. Amen. Si tu acceptes du Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Amen. Tu dois mettre sa parole en pratique. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a interdit dans sa parole? Alléluia. Amen. Maintenant, si tu as accepté, tu as abandonné ce qu'il a interdit, c'est là que tu vas savoir que son esprit va habiter en toi. Puisque notre Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. C'est pourquoi il te dit ce soir, beaucoup comme qui s'en va apprendre le métier. Que ce soit les femmes qui mettent les fernis, que ce soit les femmes qui mettent les faux hommes. Ce travail ne vient pas de Jésus, mais ça vient de Satan directement. Alléluia. Toutes les femmes qui s'en va apprendre le métier de faire les faux
faux cheveux. Ce travail ne vient pas de Seigneur Jésus. Mais ça vient de Satan directement. Bien-aimé, si tu veux, tu prends, si tu veux, tu laisses. Alléluia. Le Seigneur, je dis que va te dire un jour. Ils t'ont parlé, mais c'est toi qui as refusé. Dans les faux cheveux ne vient pas du Seigneur Jésus. Les ornements ne viennent pas du Seigneur Jésus. Si tu veux être belle, bien-aimé, il faut arranger ton cœur. Alléluia. Et ta plaie sera agréable au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, on a parlé. Mais j'aimerais que toi, tu t'approches. Et tu vas poser aussi la question. Et tu vas savoir si réellement c'est quoi on a dit. Ça vient des paroles de Dieu. Puisque la mort surprend. Alléluia. La mort surprend. Ne laisse pas que la mort va te surprendre dans l'ignorance. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni chez moi. Chacun puissamment pour le Seigneur. Acclame puissamment pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, cette parole ne te fait pas acclamer. Alléluia. Amen.